Dieu vous bénisse. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Ah, nous aimons le Seigneur. Mais nous risquons d'adorer comme ça, et comme ça, comme ça. Nous allons l'adorer. Que son nom soit loué. Mais nous allons lire la parole de Dieu pour entrer dans notre petite exhortation pour ce matin. Pour ceux qui ont des Bibles, je vais lire, ouvrons nos Bibles dans Genèse 3, à partir du premier verset. Nous allons lire quelques versets pour entrer dans notre petite exhortation de ce matin. Après avoir prié, adoré, pour que le kit soit complet, nous devons écouter la parole de Dieu. Amen. Puisque c'est dans la parole de Dieu où il y a la vie. La Bible dit, 1000 mots de ma bouche donneront la mort. Mais un seul mot qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui va bénir nos âmes. C'est là-bas qu'il y a la vie. Amen. Oh, merci Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais tu sais que Dieu a dit, non? Pourquoi tu me poses encore cette question? Voilà la question que Satan nous pose. Voilà comment Satan est en train de pervertir la parole de Dieu. Il n'a pas changé. Même jusqu'aujourd'hui, Satan joue avec les enfants de Dieu. Nous allons voir ça. Continuons encore un peu au verset 2. La femme répondit au serpent. Ne vous en faites pas, le serpent, Satan était dans les serpents. Yes. Comme il peut être aujourd'hui dans un prédicateur, dans un pasteur, dans un évêque, puisque la Bible dit, Dieu est esprit, et que celui qui l'adore doit l'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Amen. Amen. Satan aussi c'est un esprit. Amen. Il peut être dans un animal, il peut être dans un autre humain, amen, et il va te dire ça. Ne vous en faites pas, ne vous donnez pas des illusions. Amen. Donc, quand on dit le serpent là, représentez-vous Satan dans une forme animale d'un serpent. C'est comme ça qu'on comprend la parole de Dieu. Amen. Amen. Hein? Le serpent n'a rien à faire avec ça. C'est le diable qui était entré dans le serpent. Amen. Et la femme répondit à Satan. Moi, je l'appelle déjà Satan. Yes. Hein? Puisque Jésus l'a dit, le serpent ancien, Satan le diable, amen, dans Jean. Donc, la femme répondit à Satan, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. La femme a répondu par la parole. Elle a vraiment 10 sur 10. Mais écoutez maintenant la ruse de Satan. C'est ça que Satan utilise même jusqu'aujourd'hui. Mais bien aimé, oh, je suis déjà entré dans la prédication. Alors Satan dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Ah, voilà là la ruse est entrée. En tout cas, je me limite par là. Asseyez-vous, vous pouvez continuer la lecture. Seigneur Jésus, nous venons de lire ta parole. Oh Dieu, aide-nous et donne-nous l'interprétation de cela, Père. Nous voulons exhorter ton peuple qui nous écoute ici et qui sont connectés en train de nous écouter au travers des ondes. Bénis la parole que nous venons de lire et parle au travers de moi, Père éternel, pour édifier ton peuple. Donne la solution à tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, que ceux qui sont malades, qui m'écoutent, qui croient en moi comme serviteur de Dieu, je te prie de les guérir. Amen. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes, qui trouvent la solution. Au nom du Seigneur Jésus, accorde-le Seigneur. Puisque je me tiens ici en tant que ton serviteur. Parle au travers de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, moi j'aime beaucoup chanter. On dit, mais frère Lambert, pourquoi il chante comme ça? Hein, j'aime chanter. Je vais chanter encore quelque chose sur la Odyssée. Amen. Amen. Et nous allons entrer. Nous sommes libres. Hein, nous allons entrer dans la parole pour exhorter encore un peu. Et je vais lire quelque chose sur la Odyssée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh,
puisqu'il n'avait pas reconnu. Amen. Si Akab avait reconnu son jour, il n'aurait jamais condamné le prophète Michée. Il lui a porté la parole de promesse. Amen. Combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes? Si tu connaissais ces choses qui appartiennent à ta paix, il ne serait pas tombé là où tu es aujourd'hui. Oh, là où tu sais. Oh, là où tu sais. Ah, gloire à Dieu. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous allons entrer dans notre petite exhortation. Ma petite exhortation de ce matin, comme moi je prêche le message de Frère Branham,
j'ai juré pour ne prêcher que cela. Amen. Alors je vais prêcher, je vais exhorter un tout petit peu, puisque nous sommes derrière la caméra. C'est les minutes qui sont comptées. Je remercie le Seigneur. Je pense que c'est notre dernier dimanche de l'église en famille. Puisque nous sommes dans la famille ici. Donc, nous remercions le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui vous me voyez chanter comme un fou. Excusez-moi ma folie là. J'aime beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le dimanche prochain, on va déconfiner les églises et nous allons nous rassembler quelque part dans nos églises. Pour nous qui allons dans notre église Barou Tabernacle, nous allons partir là-bas pour être autour de l'évêque et écouter la parole de Dieu. Mais nous allons continuer à prêcher la parole. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci Seigneur Jésus. Je parle un tout petit peu de l'Éden de Satan. Amen. C'est pourquoi je lis ce que nous venons de lire ici. Mais vous allez comprendre avec moi que j'avais prêché autrefois de l'orgueil et de l'humilité. Amen. Que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Un orgueilleux ne peut pas s'humilier devant la parole de Dieu. Un orgueilleux, c'est celui qui rejette la parole de Dieu. Amen. Même si vous lui présentez noir sur blanc, voilà ce que Dieu dit. Il va prendre ça et jeter ça dans la poubelle. Il va se contenter de ce qu'il est, de son rang, de ses richesses. Amen. Il ne peut pas s'humilier devant la parole de Dieu. Voilà un orgueilleux. Et Dieu résiste à cet orgueilleux-là. Et après, j'avais prêché de la désillusion au jour du jugement. Et vous verrez que ce sont les orgueilleux qui seront dessus. Amen. Ce sont les orgueilleux qui vont laisser la parole de Dieu et accepter des dogmes et des traditions, qui vont penser être dans la vérité et pourtant ne sont pas dans la vérité. Je vous avais donné l'exemple du jeune homme riche qui avait refusé la vie éternelle, qui avait refusé ce que Jésus lui avait proposé. Il se contentait de ses richesses. Jésus lui avait dit, tu es bon, je ne refuse pas, mais il te manque une chose. Amen. Mais tu appliques la parole de Dieu, je ne refuse pas. Depuis que tu étais enfant jusqu'à maintenant, que tu es un grand homme d'affaires, que tu es riche, tu n'as jamais volé, tu n'as jamais menti, tu n'as jamais commis adultère, tu n'as pas, je sais tout ça, mais il te manque une seule chose. Amen. Voilà la condition de l'église aujourd'hui. L'église, il sait que, bon, nous prions. Comme je l'avais dit, bientôt on va déconfiner et chacun va aller dans son église. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les églises sont devenues l'Éden de Satan. Amen. Les gens aujourd'hui adorent Satan sans le savoir. Dans les églises que nous allons là-bas. Tu dois te poser la question si tu es dans la vérité ou si tu n'es pas dans la vérité. Puisque le jeune homme riche se contente aussi de son église. Le jeune homme riche pouvait dire à Jésus, moi, je suis dans l'église de mes parents. Et là, je suis dans la vérité. Amen. Mais la vérité, c'était Jésus-Christ. Il avait rejeté la vérité à ce temps-là. Amen. Et aujourd'hui, Satan a changé de tactique. Vous comprenez? Donc Satan a changé de tactique. Vous savez, le prophète est en train de dire, dans les temps anciens, là, quand on persécutait les églises, on tuait les saints, les véritables chrétiens. Ça, c'était la technique que Satan utilisait. Amen. Vous comprenez avec moi, il y a eu presque 1000 ans de persécution de l'église. Pendant les 7 ans de l'église. Et comme nous sommes en train de nous réunir comme ça, on vient ici. Qui est chrétien ici véritable? On te prend, on va te jeter dans la fosse aux lions. Et les lions vont te manger très bien. C'est comme ça que le diable faisait. Il a tué beaucoup de chrétiens. Puisque Satan, il veut qu'on puisse l'adorer sur la terre. Amen. Voilà pourquoi ce qu'il utilisait comme la technique avant. Mais aujourd'hui, Satan a changé de technique. Amen. Satan a changé de technique, mes frères bien-aimés. Le prophète dit, mais maintenant, paragraphe 16 de l'Éden de Satan, la ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens
qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Amen. C'est comme je viens de le dire. Les dimanches, tout le monde va prendre sa Bible. Oh, je pars dans l'église. Oh, je suis chrétien. Oh, moi, j'ai pris tel endroit. Mais aujourd'hui, Satan a changé de tactique. Il n'arrête plus les chrétiens. Amen. Il n'arrête plus les chrétiens. Mais il est entré dans des églises. Il est devenu un pasteur. Satan est devenu pasteur. Satan est devenu évêque. Satan est devenu docteur. Satan est devenu prophète. Amen. Il a changé de tactique, mes bien-aimés. Nous croyons à la parole de Dieu. Satan a changé. La ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. C'est ça qui arrive. Vous n'avez pas à sceller. C'est un jour de plus grande ruse qu'à l'époque passée. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de plus grande ruse. Alors qu'il fallait sceller son témoignage, annulant sa vie, les diables trompèrent. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 24, ce qu'il en serait du jour où nous vivons aujourd'hui. Les jours les plus trompeurs qui ait jamais eu. Tellement proche que cela séduirait même les élus de Dieu, s'il lui était possible de les séduire. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, la ruse de Satan est tellement élevée à tel point qu'il risque même de séduire les élus. Mais Jésus a dit les élus ne seront jamais séduits. Un élu de Dieu, quand il écoute des faussetés, quand il sait que ce n'est pas la parole, il va sortir dans cet endroit-là. Amen. Et sa Bible dit ils seront tous enseignés de Dieu. Il va dire non, moi je ne peux pas manger ça. Ce que le pasteur est en train de dire, ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Il va chercher, Dieu va l'aider à retrouver une église ou un pasteur qui est dans la vérité. Amen. Puisqu'il a besoin que son âme soit nourrie. Oh, merci Seigneur. Le prophète est en train de lier ce que nous venons de lire là avec le Timothée. Vous savez, dans Timothée 3, il dit faites la comparaison. Là, pendant un instant, nous n'allons pas. Nous allons juste en parler brièvement parce que nous n'avons pas le temps. C'est comme maintenant. La Bible dit ceci dans 2 Timothée 3. Il dit ceci. Quand vous rentrerez chez vous et que vous étudiez, la Bible dit, les gens, nous sommes au temps de la fin. Amen. Amen. Les prédicateurs, les églises, ils sont comment? Emportés, enflés d'orgueil. Amen. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Amen. Déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. Amen. Voilà ce que l'Église représente aujourd'hui. Voilà, là je ne suis pas dans le monde. Nous sommes dans l'Église. Amen. Amen. Il dit, or l'Esprit a dit expressément que ces choses-là se produiraient dans les derniers jours. Amen. Ce sont là, ces jours-ci, ce qu'annonce la prophétie. Amen. Nous sommes maintenant à ce jour-là. Les gens sont enflés d'orgueil, calomniateurs, ennemis des gens de bien. Vous savez, ils sont où? Dans l'église. Amen. Ils sont dans des églises. Voilà les conditions de la Odyssée. Et la Bible dit, c'est pourquoi j'ai chanté la Odyssée. C'est pour que je puisse vous montrer ce que je suis en train de prêcher, ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Dans l'art de l'église de la Odyssée, là aussi il est écrit quelque chose qui va de pair avec ce que nous venons de dire. Elle sera assise en veuve. Ça c'est dans Apocalypse chapitre 3 verset 14. C'est ce que je viens de chanter. Il n'aurait besoin de rien. Amen. La Odyssée aujourd'hui, les églises se sont enrichies comme jamais. Yes. La séduction est entrée dans les églises. Amen. N'oubliez pas que le diable peut tout imiter. C'est pourquoi le diable a élevé ses enfants.
le diable a introduit des pasteurs, il a introduit des docteurs, il a introduit des prophètes, ils font des miracles. Amen. Ne vous en faites pas. Nous sommes au temps de la fin. Et c'est ça même la caractéristique de l'âge de Laodicée. Mais en tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent la parole. Amen. Ils rejettent la parole. Il dit qu'il était riche. Et s'était enrichi. Elle ne savait pas qu'elle était pauvre. Amen. C'est ce que je viens de chanter. Laodicée dit que je suis riche. Les églises aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des orgueillés. Ils sont devenus des riches. Ils ont amassé des trésors au travers des enfants de Dieu. Oh, donné, s'aimer, jusqu'à tel point qu'ils sont devenus des riches avec l'argent des enfants de Dieu. Et après, il y a l'orgueil qui s'est installé. C'est ça les conditions de la Odyssée aujourd'hui. Elle était enrichie. Elle ne savait pas qu'elle était pauvre. Amen. Misérable, malheureuse, aveugle et nue. Elles ne le savent pas. Oui, ils sont nus, aveugles, misérables. Quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. On lui présente toujours des mensonges, il lui dit Amen. Ce qui n'est pas la parole de Dieu. Donc vous êtes aveuglés. Amen. Misérables, pauvres et nus. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils sont aveuglés par l'argent. Il dit, oh, souvenez-vous, il s'adresse à l'église de cet âge ici. Malheureuse, aveugle, nue, elle ne le sait pas. Amen. Oh, merci Seigneur. C'est ce dernier bout de phrase, cette dernière parole qui fait que vous puissiez comprendre cet âge de la Odyssée où nous vivons. Ne soyez pas surpris, mes frères et sœurs. C'est ça les conditions de cet âge. Vous voyez, je lis Genèse 3. Je vous ai montré que c'est Satan qui était représenté par le serpent. Amen. Amen. Satan ne change pas de technique. Remarquez, puisque je dois être bref, remarquez que Dieu a créé le monde dans 6 jours ou 6000 ans. C'est ce que le prophète dit, si je peux vous lire ça. 6 jours, c'est ce que la Bible dit aussi. Il a créé le monde. Un jour, comme Pierre dit, représente 1000 ans. Amen. Donc Dieu a créé son Éden pendant combien? 6 jours ou 6000 ans. Et il a dit tout était parfait. Tout était parfait et dans la paix. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé son enfant. Amen. Amen. Comme il avait les attributs en lui, il était père. Il t'a créé. Toi, tu représentes Adam aujourd'hui. Il a créé Adam. Et il a placé Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Le prophète dit les jardins d'Éden se trouvent en Égypte. Je peux lire, j'ai une citation où il précise aujourd'hui. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et tout était dans la paix. C'était l'Éden de Dieu. Amen. C'était l'Éden de Dieu. Mais Satan est venu avec sa ruse. Et remarquez que dans l'Éden de Dieu, les lions et l'agneau pouvaient cohabiter ensemble. Amen. Pouvaient dormir ensemble. Et l'homme pouvait dire à l'arbre, déracine-toi de là, va te planter là-bas, va faire ceci. L'homme pouvait appeler les lions, viens ici, dors ici. Ça c'était dans l'Éden de Dieu. Amen. Amen. Mais quand Dieu a placé son fils, pour que son fils puisse être le représentant sur la terre. Et Dieu a dit, bon, comme mon fils maintenant gère la terre, je peux maintenant me reposer. Amen. C'est pourquoi le 7e jour, Dieu s'était reposé de ses œuvres. Amen. Et il a laissé son fils comme gérant. Mais remarquez comment la ruse est entrée. Amen. Amen. Satan ne nous aime pas, mes bien-aimés. Satan ne nous aime pas. Tel que tu es là, sache que Satan ne t'aime pas. C'est pourquoi, comme l'homme était resté responsable sur la terre, Satan est entré. Amen. Et pour avoir Dieu, pour détruire, puisque Dieu et sa parole sont un. Amen. Amen. Satan sait que si vous voulez toucher à Dieu, touchez à sa parole. Yes.
Alors, qu'est-ce que je dois faire pour arracher l'autorité que Dieu a donnée à l'homme sur la terre? Puisque moi, je vais être le chef de la terre. Ah, je sais une seule chose. Puisque lui sait qu'il était avec Dieu là-bas. Il connaît très bien que la faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Yes. Quand vous touchez à la parole de Dieu, vous brisez la communion entre Dieu et toi. Et Satan est entré par là. Voilà pourquoi Satan est entré chez le serpent et il est allé. Nous avions lu avec vous. Ève lui a dit très bien que Dieu nous a dit de ne pas toucher. Amen. Amen. Mais Satan, il a mal interprété la parole de Dieu. C'est ce que je vous avais dit la fois passée, le dimanche passé, sur les techniques de Satan. Tout ce que Satan cherche à faire avec toi et moi, c'est de nous faire sortir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand Satan te dit, Dieu a dit, il est écrit. Satan va te dire, il est écrit. Toi aussi tu dois le dire, il est aussi écrit. Amen. Jusqu'à ce qu'il va fuir. Voilà l'arme que Jésus nous a laissée. Yes. Mais qu'est-ce que Satan a cherché à faire? Il a cherché à faire sortir Ève de la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi le péché est entré. Et voilà pourquoi Dieu a chassé l'homme dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Il a chassé l'homme. Et c'est depuis ce temps-là que Satan a pris le contrôle de toute la terre. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Satan, c'est quelqu'un qui pervertit la parole de Dieu. Amen. Et il a utilisé cette technique-là depuis le commencement. Même quand Jésus était venu, je vous avais dit la fois passée, Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, je vais t'établir le roi de la terre entière. Amen. Puisque la terre entière est sous mon contrôle. Et Jésus a dit, tu ne peux pas tenter ton Seigneur, ton Dieu. Jésus a refusé cela. Et Satan utilise toujours la même technique. Et aujourd'hui, je vais vous faire comprendre l'Éden de Satan. Vous allez dire, frère Lambert, l'Éden de Satan, c'est quoi? Mais quand l'homme a péché, Dieu s'était retiré de l'homme et Satan s'est emparé. Amen. Amen. Comme on a dit, Satan, c'était un usurpateur. Quelqu'un qui, comme nous sommes dit dans notre parcelle, quelqu'un qui vient, il vous chasse de votre parcelle, mais il ne détient pas les documents parcellaires. Amen. Il est là, il s'impose que c'est ma parcelle, alors que ce n'est pas sa parcelle. Amen. Satan nous a volé. Amen. Amen. La juridiction de la terre. Mais Jésus nous a ramenés à cela. Amen. Jésus a dit, nous a ramenés au commencement. Yes. Voilà, la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Je vais lire quelque chose. Le prophète dit ici au paragraphe 21. Il dit, et souvent, et souvenez-vous, ils l'ont vomi lui. Il était là à l'extérieur de l'église, cherchant à y rentrer en ce terrible âge de l'église de la Odyssée. Amen. Amen. C'est ce que nous venons de chanter. Dans l'église de la Odyssée, l'église a vomi Jésus-Christ. N'allez pas chercher l'Éden de Satan ailleurs. Ce sont les religieux aujourd'hui. Les pasteurs, les prédicateurs, ils ont vomi Jésus-Christ. Ils ont laissé Jésus-Christ en dehors. Amen. Oh, c'est ça la condition de l'église de la Odyssée. Écoutez ce que le prophète dit. Les dieux de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est qui? Satan. C'est Satan. Amen. Amen. Aujourd'hui, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup d'églises qui sont en train de vénérer, d'adorer Satan sans le savoir. Amen. 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 Vous connaissez ça très bien. Nous avons connu des grands pasteurs aujourd'hui. Nous avons connu de grands prophètes. Et au finish, il a cité le nom de Satan dans sa bouche. Au finish, tout ce qu'il a, il avait qu'un numéro. Amen. Au finish, il a accompli des miracles. Et regardez à sa fin. Ce sont ces gens-là, quand j'avais parlé de la désillusion au jour du jugement, qu'ils viendront dire à Jésus, Seigneur, n'avons-nous pas prêché ceci? N'avons-nous pas accompli des miracles? Et Jésus va lui dire tout simplement, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Amen. Vous étiez en train de servir Satan.
prophète dit aujourd'hui, les dieux de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Yes. Ah, bientôt on va ouvrir les églises. Tout le monde ira dans son église et chanter. Mais pose-toi la question, est-ce que je suis en train d'adorer Dieu? Amen. Ou bien je suis en train d'adorer Satan? Amen. Regardez bien ton église. Toi-même tu as la réponse. Il y a des gens qui sont là, qui sont liés. Comme je l'avais prêché la fois passée. Il a un grade là-bas dans son église. Et il ne peut pas se détacher de cette église-là à cause de ce grade-là qu'on lui a donné. Amen. Yes. Il est lié là-bas. Il sait que mon église est dans le faux. Il sait que tel que nous sommes là, nous allons partir en enfer avec notre pasteur. Mais il ne peut pas quitter l'église là-bas. Puisqu'il est lié. Hein? Voilà la personne aujourd'hui qu'on adore. L'Éden de Satan. C'est Satan qu'on adore. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Amen. 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 C'est ça les conditions de la Odyssée aujourd'hui. Je pense que vous avez compris. Je peux même fermer ma Bible et terminer. Amen. Puisque l'Éden de Satan aujourd'hui, les gens adorent Satan sans le savoir. Amen. Amen. L'Éden de Satan aujourd'hui, ce sont des églises. Amen. Amen. Amen, ce n'est pas moi, c'est le prophète. Ce sont les églises. Les gens adorent Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Amen. Amen. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Amen. Vous n'allez pas me contredire. Amen. Voyez-vous, pour l'église, ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Amen. 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 Les gens, ils vont partir avec leur Bible. Innocents qu'ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'adorer Satan. Et pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Mes frères, je n'ai pas le temps de donner même mon témoignage. Un jour, chez nous, j'étais malade. On m'avait amené chez un prophète. J'étais encore enfant, je crois, 15, 16 ans, bon, je crois 18 ans, 17 ans, puisque j'étais presque en 4e des humanités. On m'avait amené chez quelqu'un, soi-disant un prophète, qu'il allait me délivrer, qu'il allait me guérir, tout ça. Pas mes parents. Quand je suis entré dans cet endroit-là, ce que moi je voyais, les gens ne pouvaient pas voir ça. Je vous dis la vérité, j'ai devant moi la Bible. Amen. Dieu m'a permis de voir ce monsieur-là. Il était habillé en robe rouge, avec les cheveux comme ça, liés comme quelqu'un, comme nos jeunes le font aujourd'hui. Et quand je suis entré dans la parcelle, j'ai senti une mauvaise présence. C'était vraiment diabolique. J'ai dit à ma mère, je commençais à pleurer, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez amené ici? Et les gens me tenaient là, on va te prier pour toi. Et je commençais à voir des choses. J'ai vu les filles qui étaient là, une fille qui était en train de tresser, c'était comme Mami Wata, avec la forme de Mami Wata. Et c'est cette femme-là qu'on adorait dans cette église-là. Dieu m'a permis de voir ça, je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Et ce monsieur-là, pour vous dire vrai, il a pris son fouet, il avait un bâton. Quelqu'un qui est venu, qui est malade, comme moi je regardais ce que je voyais là, j'avais peur. Il a pris, il a commencé à me taper. Et ma mère est témoin. Il a commencé à me fouetter. Ma mère a commencé à pleurer. Mais comment vous le tapez? Quelqu'un qu'on a amené qui est malade. Oh, il est en train de voir des choses impossibles. Oh, comment il est en train de voir des choses impossibles? Oh, je suis en train de chasser les mauvais esprits. Et il était en train de me fouetter. Soit disant qu'il était en train de chasser les mauvais esprits. Et moi je plairais, je disais, mais allons-y d'ici, je ne veux pas rester ici. Oh, attendez, le soir là, les gens sont venus, les innocents qu'ils étaient. Oh, nous sommes entrés dans cette église-là, oh mon Dieu. Et c'est cette dame-là, en forme de Mami Wata, qui était sur l'autel. Et quand on chantait pour lui, il faisait comme ça. Amen. J'ai vu ça, Dieu m'a permis de voir ça. Amen. Et c'est alors que j'ai compris, les gens adorent Satan sans le savoir. Amen. Et les gens sont allés là-bas pour dire que non, nous allons dans notre veille de prière. Et ils priaient. Moi j'étais là, et le monsieur était en train de me taper, même dans l'église. Mais la question, j'ai posé la question à maman après, quand nous sommes partis le matin, demandant à ce monsieur-là pourquoi il me tapait.
Puisque moi je voyais ce que lui est en train de faire. Amen. Ce n'est pas Dieu qu'on adorait là-bas. C'est Mami Wata qu'on adorait là-bas. Amen. Amen. Voilà l'Éden de Satan aujourd'hui, mes frères et sœurs. Que Dieu me pardonne, que Dieu me protège. Amen. Puisque je suis en train de dévoiler les secrets de ces gens-là. Voilà l'Éden de Satan aujourd'hui, bien-aimés. Bientôt vous allez partir dans vos églises. Ce n'est pas moi. Le prophète dit, les dieux de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Amen. 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 Et les gens adorent Satan sans le savoir. Amen. Dieu m'a permis de voir ça. Et quand papa est venu la nuit, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Maman a dit, mais je ne comprends pas. Le prophète, depuis que l'enfant est venu ici, il ne fait que le taper. Je ne vois pas là où il a prié pour lui. Il ne fait que le taper. Quand je lui demande, oh, je chasse les démons. Et moi, quand je regardais cette dame sous forme de Mami Wata derrière, une jolie dame, mais derrière, c'est comme Mami Wata. Quand il fait ça, quand on chante pour lui, il fait ça. Je vous dis vrai, mes frères et sœurs. Et moi, je tremblais là où j'étais. Et quand je tremblais, les messieurs venaient pour me taper. Et pendant que les autres sautaient dans l'esprit, moi je pleurais et j'avais peur. Et Dieu m'avait permis de voir ça. Je vous dis vrai. Et quand j'ai lu les prophètes, j'ai compris aujourd'hui que les gens adorent Satan. Et à 5 heures, papa a dit non. Si c'est comme ça, laissez-nous partir. Nous, on était venus dans l'église pour étudier pour l'enfant. Mais tu commences à les taper. L'enfant qui ne mange pas, qui est malade, toi tu commences à les taper. Donc je pense que ce n'est pas juste ça. Allez, nous sortons à 4 heures. Nous sommes sortis à 4 heures avec mes parents. Et nous sommes retournés chez nous. Et je leur ai dit après, j'ai dit, pourquoi vous m'avez amené là-bas? Vous êtes allés me chercher des problèmes. J'ai commencé à relater ce que je voyais. Et ils ont eu peur. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Je pense que c'est Dieu qui m'avait permis de voir ça. Pour que je puisse discerner l'esprit de l'église aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Il dit, et reportez-vous à monter. C'est ça ce que le prophète dit. C'est Satan qui, le premier, a prêché la parole à Ève. Ne vous en faites pas quand quelqu'un prêche la parole. Il est le grand pasteur. Amen. Je vous ai dit que Satan a élevé ses enfants. Il prêche aussi la parole de Dieu. Amen. Puis Satan, c'est lui le premier à prêcher la parole de Dieu à Ève. Amen. Et quelle a été la prédication de Satan? C'est ce qui nous amène la mort aujourd'hui. Yes. Amen. Amen. C'est ce qui nous amène la mort aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu a interdit aux femmes de prêcher. Amen. Là, j'insiste encore. Amen. Puisque la première prédication de la femme a amené la mort. Quand nous voyons les séquelles qui passent, c'est à cause de la prédication de la femme. Amen. Quand la femme a essayé de prêcher la parole à son mari. Amen. C'est ce qui a amené la mort aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a interdit à la femme de prêcher. J'ai été invité hier ou avant-hier chez RTV pour parler sur la polygamie à la télé. J'avais parlé de ça. J'avais parlé qu'il y a 2 alliances. Amen. Amen. La première alliance, l'homme et la femme étaient égaux. Mais quand la femme est tombée, Dieu a suscité une deuxième alliance. Et dans cette deuxième alliance-là, la femme est descendue en bas. Amen. Amen. Puisque c'est dans Genèse 3,16, où Dieu dit clairement que tous tes besoins se porteront vers ton mari. Yes. Amen. Et que l'homme dominera sur toi. C'est là où la femme se retrouve maintenant en dessous de l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit, je ne te permets pas. Je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ce n'est pas que non, ce sont les gens du message qui... Non, c'est Dieu. Amen. Et les gens ne veulent pas croire. Ils sont dans l'Éden de Satan. Amen. C'est Paul qui a dit, même un ange du ciel, s'il vient changer ce que j'ai écrit, qu'il soit maudit. Amen. Le problème avec nous, les gens qui ont cru au message du frère Branham, nous voulons appliquer chaque iota de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu et sa parole sont un. Oh, merci Seigneur. Le prophète dit encore ceci au paragraphe 25. Les gens, sans le savoir, adorent Satan en pensant adorer Dieu.
Amen. Nous avons été prévenus de ça par prophétie. Dans des Thessaloniciens. C'est ce que le prophète dit. Dans des Thessaloniciens. Vous allez dire, mais comment ça? Oui. Qu'est-ce que des Thessaloniciens dit? Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, regardez bien ce qu'il est là. L'homme du péché, le fils de la perdition. Où le prophète dit, cet homme-là c'est Judas. Amen. Amen. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est dans les Thessaloniciens. Oh, merci Seigneur. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ah, là, je vous ai répondu. L'Éden de Satan. Satan est allé même dans les temples de Dieu. Il s'est proclamé lui-même qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, les gens sont séduits. La séduction est arrivée à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Amen. Le diable est entré dans l'église. Je lis encore un peu. Il dit, cette tromperie de l'église, au paragraphe 27, d'aujourd'hui, voyez-vous, le fils de la perdition, le diable, le fils de la perdition, le diable. Donc, les gens adorent Satan en ce jour-ci, en pensant qu'ils adorent Dieu. Les prophètes insistent encore ça. Mais ils adorent à travers un credo. Ah, vous allez dire comment, frère Lambert, les gens adorent. Ils adorent à travers un credo. Oh, nous croyons comme ça. Nous sommes de ceci. Nous sommes de cela. Alors que ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Amen. À travers un credo, les gens adorent Satan. À travers des dénominations. Nous sommes de cela. Nous sommes de ceci. Nous sommes de ceci. Nous ne pouvons pas communier avec cela. Nous sommes des dénominations. Faites des mains d'hommes et de credos qui ont fini par entraîner les gens dans la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Peu importe combien la parole de Dieu promise pour ce jour-ci est prêchée et confirmée, ils refusent quand même d'y croire. Les gens ne peuvent pas croire la vérité, mes frères et sœurs. Amen. 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 Ils refusent de croire. Ils refusent. Pourquoi donc? Vous faites quoi la question? Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi les gens refusent de croire à la vérité? Dieu avait dit qu'il ferait une certaine chose. Amen. Amen. Ils ne croiront pas. Il l'a fait. Et même là, il s'en détourne et la rejette. Tout comme Ève. Elle savait que ce que Dieu avait dit, Dieu le ferait. Mais elle s'en est détournée pour écouter ce qu'il avait à dire. Amen. C'est ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Ils savent que la parole de Dieu est la vérité. Mais ils sont en train de croire à leur credo, à leur mensonge. Oh, merci Seigneur. Satan établit son royaume sur la terre. C'est pourquoi nous parlons de l'Éden de Satan. Amen. Satan établit son royaume sur la terre. C'est précisément pour ça qu'il agit ainsi. C'est parce qu'il veut établir son propre royaume sur la terre. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Satan agit ainsi. Et pour arriver à ses fins, il s'est servi de quoi? Du ministre. Les gens qui prêchent la parole. Amen. Les gens s'est servi du ministre. Des pasteurs. Comme Dieu l'avait promis. Or, c'est par une séduction religieuse. Amen. C'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. Et depuis, il a toujours continué comme ça. Amen. Comme ça, il a toujours continué comment? Par une séduction religieuse. Nous en avons aujourd'hui plein. C'est comme ça que Satan cherche à établir son Éden, son royaume sur la terre. Il est entré dans les églises par une séduction religieuse. Non pas en forme
en formant un groupe de communistes. Non. Puisque les gens pensent que non, l'Éden de Satan, c'est le communiste, oh, c'est la Russie qui va détruire le monde puisqu'ils sont des communistes. Non. Le prophète dit non. Non. C'est l'Église qu'il faut surveiller. Amen. Amen. C'est l'Église qu'il faut surveiller, voyez-vous. Ce ne sont pas les communistes qui séduiraient même les élus. Les communistes n'ont rien à faire avec les élus. Ceux qui vont séduire les élus, c'est qui? Ce sont les églises. Amen. Ce sont les églises. Les ministres, c'est l'église qui séduirait même les élus. Amen. C'est l'église aujourd'hui qui séduirait même les élus. C'est l'église. Voyez-vous, ce ne sont pas les communistes, mes frères et sœurs. C'est l'église, les religieux. En principe, l'antichrist, ce n'est pas les communistes. Amen. L'antichrist est religieux. Amen. L'antichrist est religieux. Très religieux. Il peut citer l'écriture et nous la présenter d'une façon tellement claire. Nous avons ces gens-là. Ils vous prêchent la parole, vous dites que non, en tout cas c'est la vérité. Tellement clair, mais il est antichrist. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il dit du temps d'Adam, c'était de la séduction. Amen. Du temps de Noé, c'était toujours Satan. Avec quoi? Toujours la séduction. C'est toujours Satan qui utilise la même technique. Amen. Du temps de Jésus, c'était pareil. Toujours la séduction. Amen. Amen. Et maintenant, c'est pareil. Amen. Le même moyen, une tromperie religieuse. Amen. Oh, merci Jésus. Laissez-moi dire encore quelque chose. Oh, il dit ceci. Quand j'avais dit ici, le prophète a parlé, quand il a dit 1000 ans pour Dieu égale un jour. Amen. Et que Dieu a créé pendant 6 jours comme 6000 ans. Amen. Sur la terre. Et son Éden pendant 6000 ans. 6 jours. Satan aussi, il est en train d'établir son Éden. Depuis maintenant, nous avons consommé 6 jours de l'Éden de Satan. Ah, vous allez dire, c'est vrai? Oui. La terre, c'est l'Éden de Satan. Mais c'est lui, il a dit même ça à Jésus lui-même. Il a dit, toute la terre est à moi. Si tu m'adores, je vais t'établir le roi. Il a dit ça même à Dieu lui-même. Donc, nous sommes dans l'Éden de Satan sur la terre. Vous avez compris l'Éden de Satan? Sur la terre aujourd'hui. Le monde, Satan a établi son royaume aujourd'hui. Maintenant, il est allé plus loin avec la séduction. Il ne tue pas les chrétiens. Mais il essaie de faire montrer aux chrétiens qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Amen. Oh, merci Jésus. Amen. Oh Seigneur, merci. Il dit finalement, quand il a eu terminé, finalement, oui, j'ai là pour lire les prophètes au paragraphe 40. Oh, Dieu a mis 6000 ans. Il ne lui a pas fallu autant de temps. Mais il y a mis ce temps-là, 6000 ans. Parce qu'il nous est enseigné qu'un jour au ciel correspond à 1000 ans sur la terre. Amen. Aussi c'est en 6000 ans ou 6 jours que Dieu a fondé la terre. Amen. Donc, Dieu a mis 6000 ans à la fonder, à l'ensemencer de bonnes semences et que tout produise selon son espèce. Tout doit être produit selon son espèce. Toutes ces semences étaient bonnes. Elles devaient donc produire selon leur espèce. Dieu a mis 6000 ans. Maintenant, écoutons le paragraphe 41. Il dit finalement, quand il a eu terminé, et finalement, le quartier général de la terre a été établi dans un lieu magnifique. C'était situé à l'est de l'Éden, appelé le jardin d'Éden. Dieu a établi le quartier général du monde dans les jardins d'Éden, en Égypte. Amen. Ah, là, c'est le prophète. Puisque moi, j'avais parlé de ça, je veux que ce que j'ai dit soit appuyé par les prophètes. Puis c'est le prophète qui est responsable. Pourquoi nous répétons les prophètes? Puis c'est lui à qui Dieu avait donné la responsabilité. Ne vous en faites pas. Dieu avait dit à Josué
que j'ai déjà parlé au travers de Moïse. Amen. Si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, et répétez Moïse. Amen. Et répétez Moïse. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé le message. Il a déjà parlé au travers d'un prophète. Alors, on m'avait posé la question avant-hier à la RLTV sur la prophétie. Mais j'ai dit, il y a beaucoup de prophètes, bien sûr. Mais il y a des prophètes majeurs. Amen. On ne refuse pas le don de prophétie. Dieu continue à parler. Mais les prophètes comme Noé, c'était pour le monde entier. Amen. Les prophètes comme Branham, Dieu envoie le message, c'est pour le monde entier. Comme Martin Luther King. Amen. Comme Wesley, Dieu avait 7 messagers, 7 étoiles. Et le prophète William Branham, c'est le 7e messager. Amen. Pour le monde entier. Confiez-vous à ces prophètes et vous aurez du succès. Ce n'est pas en utilisant le prophète Branham comme Dieu, mais sa parole. Amen. Le prophète Branham dit, don est Dieu. Amen. Le don est Dieu. Voilà pourquoi nous répétons les prophètes. Nous répétons les prophètes. On me signale que j'ai déjà consommé presque tout mon temps. Oh, merci Seigneur. Je dois parler. Excusez-moi, accordez-moi quelques minutes encore. Alors, quand il est allé se reposer un peu, son ennemi est entré en douce avec sa séduction. Il a pris le contrôle en donnant à ses enfants une interprétation fausse de son programme. Amen. Il a donné une interprétation fausse. C'est ça Satan. Même aujourd'hui, Satan donne une fausse interprétation à la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Je lis encore quelque chose. Et maintenant, il sait par cette chute qu'il a promis, qu'il a pris possession du jardin d'Éden. Satan, par cette chute, lui a pris possession du jardin d'Éden. Et c'est le acquis. Il en a pris possession. Et voilà maintenant 6000 ans qu'il règne par sa tromperie. Il séduit les gens, les enfants de Dieu, comme il l'avait fait à ce moment-là. En effet, il leur avait été donné la libre arbitre. Il leur permettait d'agir comme il le voulait. Et croyant qu'il agirait correctement, ou espérant qu'ils agiraient correctement. Mais voilà qu'ils n'ont pas agi comme il faut. Et ils ont vendu leur droit d'aînesse. Amen. Ils ont vendu leur droit d'aînesse comme Esaü l'a fait. Ils ont vendu, Adam et Ève ont vendu les droits d'aînesse à Satan. Ils ont minimisé leurs droits d'aînesse. C'est toi qui étais chef, mais tu as minimisé cela. Et Satan s'est emparé de cela. Et maintenant nous sommes en train de souffrir. Satan a établi son royaume et ses représentants sur la terre. Oh. Et Satan a remporté la victoire. Il en a pris possession. Et il a eu 6000 ans pour construire son Éden. Amen. Satan a eu 6000 ans. Comme Dieu a eu 6000 ans pour achever son Éden à lui. Et c'est par la séduction de la parole, ou des gens qu'il a maintenant établi son propre Éden sur cette terre. Amen. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'Éden de Satan. Amen. Amen. Par le péché. L'Éden de Dieu a été établi dans la justice. Amen. Amen. Dieu avec la justice équitable. Oh, merci Jésus. L'Éden de Satan est établi comment? Dans les péchés. Aujourd'hui, nous voyons le péché partout. Même dans les églises. Puisque nous sommes dans l'Éden de Satan. Amen. Amen. Parce que Satan est le péché. Et Dieu est la justice. Et le royaume de Dieu a été établi dans la justice, la paix, la vie. Et Satan, il établit le sien dans le péché et le péché religieux. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Voilà pourquoi je tenais à dire ça, mes frères bien-aimés. Je pense que je ne veux pas aller très loin, puisque c'était une petite exhortation. Je voulais vous faire comprendre l'Éden de Satan. Amen. L'Éden de Satan, c'est le monde où nous vivons maintenant. Amen. Nous sommes dans le monde. Pourquoi la Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous les enfants de Dieu, nous gémissons et nous demandons, Seigneur, que ton règne vienne. Amen.
puisqu'il y a le péché partout. Nous sommes dans l'Éden de Satan. Dieu a frappé le monde par cette maladie, ces démons qui viennent de frapper le monde. Pour que les gens puissent prendre conscience. Les gens pensaient que Dieu va tuer le monde par la pluie antidiluvienne du temps de Noé. Mais aujourd'hui, il a frappé par les démons de coronavirus qui a frappé le monde entier. Mais les gens ne peuvent pas comprendre cela. Amen. On nous oblige aujourd'hui de cacher le nez, tout ça, tout ça. Est-ce que vous voyez, vous ne voyez pas quelque chose? Vous vous attendez toujours que Dieu amène la pluie. Mais les gens sont toujours incrédules. Ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Pourquoi? Puisque nous sommes dans l'Éden de Satan. Les gens ne veulent pas se repentir. Puisque nous sommes dans l'Éden de Satan. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Je pense que j'ai dit quelque chose. Amen. Nous sommes dans l'Éden de Satan. J'ai expliqué c'est quoi l'Éden de Satan. Je pense que chacun a compris que nous sommes dans l'Éden de Satan. Et Satan a utilisé toujours sa méthode de séduction. Il est allé maintenant dans des églises. Les dimanches prochains, on va déconfiner. Nous allons voir tout le monde en train de défiler pour aller adorer Satan. Pour la plupart. La majorité, je vous dis bien sûr, mes frères et sœurs. Amen. Puisque c'est toujours à 90%. Je vous dis la vérité. La majorité, le chemin du ciel, c'est un chemin comme Jésus a dit. C'est rétréci. Mais le boulevard, c'est pour Satan. Amen. Les enfants de Dieu sont comptés au bout du doigt. Amen. Mais les enfants de Satan, ceux qui sont séduits par Satan, ils sont nombreux. Ils vont aller dans les églises pour adorer Satan. Satan est en train, il s'est converti, il est devenu un Dieu qu'on adore. Vous devez faire attention et savoir qui est-ce que vous êtes en train d'adorer. Amen. Vous devez adorer Dieu dans l'esprit, dans la vérité. Et vous devez être dans une église où on prêche la pleine parole de Dieu. Où c'est la parole qui a la tête. Amen. La parole est au-dessus des pasteurs. La parole doit être au-dessus de tous. Amen. Mais quand vous êtes dans une église où on permet de faire n'importe quoi, où le pasteur lui-même n'est pas dans la vérité, sache que vous êtes dans l'Éden de Satan. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Je vais prier un tout petit peu. Seigneur notre Dieu, nous venons d'exhorter. Merci puisque tu nous as aidés. J'ai parlé, Seigneur. Je sais que c'est toi qui m'as guidé à dire ces paroles, ces choses. Laisse que tu puisses, mon Dieu, mon roi, à travers du Saint-Esprit, faire comprendre à tes enfants, ou ceux qui sont dans des églises où on adore Satan, ils doivent sortir de ces églises-là. Puisque la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, nous devons nous retrouver là où se trouvent les corps. Là se rassembleront les aigles. Oh merci Père bien-aimé. Bénis cette parole dans les cœurs de tes enfants. Que nous puissions ruminer cela, oh Dieu, et que nous puissions savoir qui nous sommes en train d'adorer. Mais nous croyons que nous sommes en train d'adorer Jésus-Christ, le Dieu vivant. Oh, merci Père bien-aimé, puisque Jésus est la parole aujourd'hui. Bénis cette parole dans nos cœurs. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade et qui a cru à ce que j'ai prêché, qui croit moi comme serviteur de Dieu, que tu les guérisses. Bénis tes enfants à travers le monde entier. Sois notre Père, afin que nous soyons tes enfants. Ainsi nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.